Alors Sylvie, ça va? Ça va. Alors merci de nous accueillir chez toi. Alors tu es pas toute seule je crois, mais il y a quelqu'un qui est en face de toi. Tout à fait. Mon cher et tendre, marié depuis 20 ans. Et ça fait quoi, 23 ans qu'on se connaît? Donc c'est toi qui parles pour vous deux ce soir? Oui, tout à fait. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots hein, et puis nous dire pourquoi justement tu as accepté cette invitation à parler d'amour et de rencontres amoureuses avec moi et Rachel? Donc je me présente, moi je suis Sylvie, donc je travaille dans un milieu scolaire avec des enfants qui aiment aussi parler d'amour parce qu'il y a beaucoup d'ados, hein, c'est un sujet du soir. Et pourquoi j'ai voulu parler d'amour? Parce que je trouve que c'est beau et on n'ose pas en parler en fait. C'est trop tabou à mon goût et c'est tellement beau que je trouve que c'est beau de le partager. Super. Alors ta définition de l'amour? L'amour pour moi, alors déjà c'est beau. C'est tolérant, libre, garder la liberté de l'un à l'autre. Et il y a une image que j'adore finalement sur l'amour, c'est que tu prends, tu as de l'or en barre, tu en as deux, et tu fais un beau bijou avec. Wow. Et je trouve que c'est vraiment une belle image pour moi ça. Si on demande à David, si on avait la possibilité de lui demander sa définition, est-ce que tu penses qu'il donnerait la même définition que toi? Oui, je pense qu'on regarde ensemble dans la même direction, donc oui. Ouais, il aurait la même définition, je pense. Alors tu nous disais, je crois tout à l'heure, que ça fait un bon moment moment, Bon et long. long et bon moment que vous partagez l'amour ensemble. Alors on imagine qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Il nous faudrait plus qu'une petite enquête d'amour pour citer peut-être tous les ingrédients. Mais si on te demandait un seul ingrédient, alors tu as le droit de réfléchir, pour toi, important, essentiel, pour vivre une belle et grande histoire d'amour. La confiance. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je pense que s'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. C'est vraiment la base pour moi. D'où se garder notre liberté et tout ça, puisqu'il y a la confiance qui est là. Donc on a le droit chacun d'avoir notre vie, mais tant qu'il y a la confiance, tout est là. Et pour avoir la confiance alors? En fait, pour avoir la confiance, je pense qu'il faut une discussion en fait, ensemble. Voilà, on se dit tout. On est confident quelque part l'un à l'autre. Il n'y a pas de secret. Donc on se dit tout, il n'y a pas de secret. On n'est pas toujours d'accord. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais tant on peut se confier l'un à l'autre sans avoir peur l'un de l'autre, je pense que c'est vraiment l'ingrédient qui crée la confiance en fait. Donc les 2 C, on pourrait peut-être transmettre ça aux personnes qui nous écoutent. La règle des 2 C de Sylvie. Ça. C'est ça. Confiance et confidence. C'est ça. Pour toi, personnellement, comment tu as su que David était ta belle rencontre? Alors moi, je pense que ça a été un coup de foudre au départ, hein, et je pense que pour beaucoup de personnes. Et après, c'est se forger l'un à l'autre dans la tolérance, dans le respect de l'autre en fait. Et pour avancer réellement ensemble, c'est pas se changer, c'est être entier, rester tel qu'on est, mais en acceptant effectivement les défauts, les qualités l'un de l'autre, pour forger, pour faire fondre nos deux belles plaques en or et de faire notre joli bijou. Alors, il y a un coup de foudre au départ. Ouais. Tu disais, alors comment on sait qu'on a le coup de foudre? C'est quoi les signes? En tout cas, pour toi, ça a été quoi les signes du coup de foudre? Ah, mais j'avais des yeux que pour lui. Rien n'existait autour, en fait. Donc, et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, on parle toujours du physique et tout. Moi, ça n'a pas été le coup de foudre du physique. Donc voilà, pour moi, l'homme de ma vie, ça allait être un grand brun aux yeux bleus. Et j'ai un blond aux yeux noirs. Donc, je ne sais pas l'expliquer, mais c'était pas physique. Mais c'était le coup de foudre, c'était lui, quoi. Ça palpitait, comme on dit, hein, rouge, palpitation. J'attendais des nouvelles de lui en permanence, je parlais que de lui, je voyais que lui, quoi. Il n'y avait rien autour. On va peut-être faire quelque chose, du coup on va profiter. Est-ce que David, tu aurais une question à poser à Sylvie par rapport à ce qu'on vient d'échanger?
Non, je rajouterais juste, en plus de la confiance, des projets. Des projets. C'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours eu des projets en commun, en fait. Et on l'a vécu, là, si on peut parler du contexte actuel par rapport aux conditions sanitaires, effectivement, on avait moins de projets et ça nous manquait. Et mine de rien, c'est là où on s'est dit que bah, on avait vraiment besoin de projets pour avancer ensemble. Alors, notre projet, bien sûr, c'est nos enfants, hein. Mais heureusement qu'ils étaient là, finalement, parce que nous, on aime les voyages, on aime faire plein de choses, on partage beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et ça, on ne pouvait plus le faire, mais du coup, voilà, on a discuté de nos futurs projets, mais ça restait que ce n'était pas du concret. Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Alors, il y a les projets avec les enfants, Oui. pour les enfants, puis après avec les enfants. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'autres projets que vous avez tous les deux, avec les enfants, j'imagine, qui grandissent? Est-ce que vous avez des projets là à deux? C'est comment vieillir ensemble. D'ailleurs, on aime beaucoup quand on va au marché ou n'importe. Moi, ce que j'adore, c'est regarder les personnes âgées et dire David, regarde, ça va être nous plus tard, en fait. Et c'est ça, c'est comment vieillir ensemble, comment on va être, dans quelle maison, enfin voilà, des choses du quotidien. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder le quotidien. Parce qu'il ne faut pas non plus trop s'évader. Ça ne sert à rien d'être dans le rêve et rester les pieds sur terre. Super, merci beaucoup Sylvie. Merci. Je finirai juste ma petite conclusion. J'aime beaucoup la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas marcher l'un à côté de l'autre, mais c'est regarder ensemble. Ouais. Dans Bon, la tu même mets les direction. petits frissons là. Merci. Merci. beaucoup. Et puis je souhaite l'amour à tout le monde.